Bonjour, nous allons corriger donc l'exercice 7.6. Alors dans cet exercice, on a OIJ un repère orthonormal du plan, un vecteur n de coordonnées AB, un vecteur non nul. Donc cette propriété nous dit que si le vecteur n de coordonnées AB est normal à la droite D, alors D a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. On appellera une équation cartésienne de la droite, où petit c est un nombre réel. Donc A et B étant les coordonnées correspondant aux coordonnées de n, et petit c, c'est donc un nombre réel. Bien. Alors, on nous dit soit A de coordonnées x0, y0, un point de la droite D, et M de coordonnées xy, un point du plan. Donc, montrer que le point M appartient à D si et seulement si AM scalaire n est égal à 0. Donc, si je trace ma droite D, enfin une droite D, droite qui représente ma droite D. Donc, on a ici un point A qui est un point de la droite D, et un petit vecteur N qui est un vecteur normal, donc orthogonal à n'importe quel vecteur de la droite. Donc ça, c'est mon petit vecteur N, voilà, qui est un vecteur normal à la droite. Donc, à quelles conditions un point M appartient-il à la droite D? Un point M appartiendra à la droite D si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur N, puisque le vecteur N, il est censé être orthogonal à n'importe quel vecteur de la droite. Donc à chaque fois qu'on choisit un point M du plan, un point M de la droite, le vecteur M sera toujours orthogonal au vecteur N. Voilà. Réciproquement, on pourrait aussi démontrer que si M n'appartient pas à la droite D, dans ce cas-là, le vecteur AM ne peut pas être orthogonal au vecteur N. Bon. Bref, autrement dit, on a une équivalence entre l'appartenance à la droite et l'orthogonalité du vecteur AM et du vecteur N. Or, on a un moyen, pas évidemment, une équivalence, quand deux vecteurs sont orthogonaux, ou plutôt dire deux vecteurs sont orthogonaux, si et seulement si, on sait que leur produit scalaire est égal à 0. Donc voilà pour la question 1, on a démontré ça. Question 2, en déduire que D a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Alors en fait, il va suffire de poursuivre cette équivalence, mais pour ça, on va avoir besoin quand même de calculer les coordonnées du vecteur AM. Alors, les coordonnées de AM, rappelez-vous, c'est xm moins xa, ym moins ya, écrit en colonne comme ceci. Donc, ça nous donne que les coordonnées de AM. Alors, l'abscisse de M, on l'a appelé petit x. L'abscisse de A, ça s'appelle xa. Ym, c'est y. Et ya, c'est... ah non, on les a appelés x0, pardon. Donc, c'est dans cet exercice. Donc, c'est pas A, c'est x0, ce qui revient au même. x0, y0. Bien. Ensuite, on a aussi que le vecteur n a pour coordonnées AB. Alors reprenons maintenant notre équivalence. M appartient à D si et seulement si donc le vecteur AM scalaire le vecteur n est égal à 0. Oui, mais on est dans un repère orthonormé du plan, orthonormal ou orthonormé, et donc dans un repère orthonormal, on sait calculer le produit scalaire avec les coordonnées. On sait que le produit scalaire, c'est égal à la somme du produit des abscisses des deux vecteurs et du produit des ordonnées des vecteurs. Autrement dit, c'est x moins x0 fois petit a plus y moins y0 fois petit b égale à 0. Par équivalence, on peut évidemment distribuer, donc ça nous fait ax moins ax0 plus by moins by0 qui est égal à 0. Et on obtient donc une équation de la forme ax plus by plus moins ax0 moins by0
qui est égal à 0. Autrement dit, une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, avec c, un nombre réel qui vaut moins ax0 moins by0. On a bien montré qu'un point M de coordonnées xy appartiendrait à la droite D si et seulement si ces coordonnées vérifient une équation de cette forme-là. Autrement dit, la droite D a pour équation ax plus by plus c égale 0 avec c appartenant à R. Et A et B, évidemment, les coefficients qui sont égaux aux coordonnées du vecteur normal. Voilà pour cette propriété. Au revoir.